Adoption des procès-verbaux des séances du 16 janvier, séance extraordinaire, du 25 janvier, du 30 janvier et troisième et quatrième séance. Et ça va, c'est ça. Donc, on les a tous passés. Donc, 16 janvier qui était la première assemblée et 25 et 30 janvier, troisième et quatrième séance, parce qu'au 30 janvier, nous avons eu 2 assemblées. Est-ce que j'aurais un proposeur pour les procès-verbaux? Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est beau pour tout le monde. Merci beaucoup. Juste un court résumé sur l'Assemblée extraordinaire du 25 janvier. Et on va faire un peu de commentaires, mais vous savez, vous l'avez lu dans les journaux. Nous avons vécu une situation où Mme Fortin a été nommée à titre de directrice directrice chargée de projets spéciaux et immobilisation. Donc, c'était essentiellement le contenu de cette assemblée-là. Et le 30 janvier, c'était au niveau de l'Assemblée concernant le budget. Donc, le budget d'opération qui a été adopté, ainsi que le plan triennal d'immobilisation. Et la deuxième séance, qui suivait immédiatement, était pour la fixation des taux de taxes. Donc, les taux de taxes pour 2018 sont gelés au même niveau qu'en 2017, à l'exception de la taxe pour les égouts. Donc, les taxes de service qu'on essaie de faire tout le temps, c'est de couvrir nos frais. La taxe d'égout n'avait pas été augmentée depuis 2011. Les factures d'électricité, elles, par contre, ont augmenté, qui est une de nos principales dépenses au niveau des usines de pompage. Donc, c'est une augmentation de 10 $, autant au niveau résidentiel que commercial. Et la taxe pour le recyclage au niveau des entreprises qui n'avait pas été ajustée lorsqu'on les a scindées des ordures l'année passée. Donc, un petit rehaussement de 5 $ à ce niveau-là, donc de 51 $ à 56 $. C'est essentiellement le contenu des dernières assemblées. Sur ce, nous allons poursuivre avec... nous n'avons aucun avis de motion cette fois-ci. Nous avons le règlement 2017 concernant l'établissement du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Beauharnois et l'abolition des règlements 2014-02 et 2016-08-1 qui traitaient du même sujet. Donc, on se doit à toutes les élections de réactualiser notre Code d'éthique et de déontologie. On se doit même d'aller suivre une formation à ce niveau-là. Donc, c'était fait par l'ensemble des membres du Conseil et moi, j'y vais en fin de semaine. Donc, nous serons tous en règle et j'aurai besoin pour ça faire d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. À 4.1 maintenant, motion de félicitations. Si vous avez suivi le gala des Oliviers, c'est quand même assez exceptionnel qu'une ville comme Beauharnois se retrouve avec 2 de ses concitoyens en nomination. Et nous avions M. Étienne Dano, qui est quand même bien connu parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on voit Étienne rouler sa bosse à travers le monde de l'humour dans la catégorie capsule ou sketch radio-humoristique de l'année, avec Debout les comiques dans sa version estivale. Et nous avions un deuxième concitoyen qui était nommé aussi pour la catégorie capsule ou sketch web humoristique de l'année avec Joe le Mécano. Allez voir ça sur YouTube. Ça vaut la peine, vous allez rire, c'est sûr. Donc, malheureusement, les 2 personnes auraient bien souhaité être parmi nous ce soir, mais les 2 ont des obligations professionnelles. Mais je peux vous dire d'emblée qu'ils sont, en autant que j'aurai un proposeur et un appuyeur, qu'ils vont être ils sont très émus de cet avis de motion-là. Et je vais laisser M. Guillaume Lévesque-Sauvé en faire la proposition à tout seigneur, tout honneur, comme dirait l'autre, et appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un veut s'y opposer? Pour faire nos petits comiques, nous autres aussi. Alors, félicitations à M. Dano et M. Guérin. Je pense que d'avoir 2 humoristes de cette trempe-là parmi nos concitoyens, c'est quelque chose de bien. Et vous dire que M. Étienne Dano a accepté d'être le président d'honneur du Beaufest Beauharnois 2018. Donc, vous aurez l'occasion de voir M. Dano à plusieurs occasions au cours de ces festivités.
Maintenant, 4.2, contribution financière annuelle pour les premiers répondants. Donc, cette année, l'année passée, nous étions à 56 391 $. Cette année, nous augmentons un peu plus que le 2 que nous accordions normalement. Donc, on passe à 59 556 $. Vous vous souvenez qu'au mois de décembre, entre autres, les gens accompagnés par le président du conseil d'administration, M. Daou, qui est ici dans la salle, nous avaient fait certaines demandes concernant des besoins sur lesquels nous allons travailler avec l'organisation pour les aider à résoudre l'ensemble de ces demandes-là. Et c'est une contribution là, exceptionnelle qu'on fait dans ce sens-là en 2018. Et j'aurais besoin d'un proposeur, M. Alain Savard, pour appuyer par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté aussi à l'unanimité. Maintenant, convention supplémentaire au niveau de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, donc ce qu'on appelle traditionnellement le parc des maisons mobiles dans le secteur de Melocheville, tout près de la voie maritime. Suite à l'expropriation en 1967, depuis ce temps, les terrains sont en location et depuis 1997, les redevances sont accordées des loyers en partie à la municipalité de Beauharnois pour être capable d'entretenir les infrastructures de ce secteur-là. Cette année, d'ailleurs, nous aurons 2 réfections majeures à effectuer pour la qualité de service du secteur. Donc, un bris d'aqueduc immédiatement à côté du pont qui a été refait l'an dernier. Et aussi la réfection de la canalisation d'égouts sur la rue Boursier, sur laquelle collecte tout le secteur aussi, pour être capable de limiter les infiltrations à l'intérieur de notre réseau. Donc, ce qu'on nous demande, c'est une prolongation d'1 an. On s'y prend en avance cette fois-là, c'est de prolonger pour l'année 2019. 2018 étant déjà prolongé. Donc, en même temps, malgré tout, ça devrait rassurer nos concitoyens et concitoyennes du secteur qui se questionnent à toutes les années s'ils vont être expropriés ou non. Et pour autoriser le maire et la greffière à signer la convention supplémentaire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Oui. Parfait, merci. Alors, appuyé par Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. L'annulation de la résolution 2007-12-488. Donc, nous avions conclu avec la municipalité de Saint-Étienne une entente pour le ramassage des branches. Nous vous l'avions présenté au mois de décembre. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les raisons qui ont motivé Saint-Étienne de vouloir annuler cette entente-là. Donc, évidemment, si eux l'annulent de leur côté, on ne se forcera pas à aller les ramasser non plus. Donc, c'est pour que nous puissions abroger cette résolution-là. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Personne s'y oppose. C'est adopté. Maintenant, modification de la résolution 2014-03-359, qui est une compensation financière qui était accordée à des gens qui nous fournissaient l'électricité pour nos lumières qui étaient sur nos installations, pas nos installations, mais sur les installations des boîtes postales entre la 3e et la 4e avenue et aussi entre la 7e et la 8e avenue. Donc, compte tenu que nous avons modifié nos façons de raccorder ces lumières-là, c'est d'annuler les 2 contrats qui étaient aux résidents, là, André Gagné et Mme Maillé, si ma mémoire est bonne. Ah, on annule juste un finalement. Bon, OK. Donc, on annule, excusez-moi. On annule simplement pour M. Gagné au coin de la 8e avenue pour laquelle on lui donnait une redevance là, pour les services d'électricité. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à ce niveau-là. Mme Toulouse et M. Savard. Personne s'y oppose. C'est adopté. Alors maintenant, c'est l'approbation de la mise à jour de la procédure des versements des documents analogiques à la ville de Beauharnois.
Donc, c'est une politique, c'est une procédure, en fait, pas une politique, une procédure interne qui est mise pour être capable, justement, de suivre le cheminement de nos documents, être capable de les indexer et de s'y retrouver. Donc, c'est un travail d'archive. C'est simplement pour approuver la mise à jour de cette procédure-là. Et pour ce faire, je demanderai d'avoir un proposeur et un appuyeur. Madame Poisson, évidemment, c'est son dada, appuyé par Madame Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Une acte de servitude maintenant, au fur et à mesure que la réforme cadastrale prend forme, on s'aperçoit de certaines incongruités sur certaines de nos conduites. Et cette fois-ci, c'est pour une conduite qui passe sur 2 propriétés sur la rue Julien. Donc, je vais vous faire grâce des numéros de parcelles et pour laquelle nous allons signer d'autoriser le maire et la greffière à signer les actes de servitude pour la conduite d'égouts pluviales qui passent sur les 2 propriétés, là, vraiment à cheval sur les 2. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, Monsieur Lévesque-Sauvé. Personne s'y oppose. C'est adopté. L'adoption des prévisions budgétaires 2018 concernant l'Office municipal d'habitation de Beauharnois. Donc, cette année, une différence majeure. Il y a certains remboursements qui ont été complétés, ce qui fait en sorte que le déficit est beaucoup moins dispendieux que les autres années. Donc, on prévoit un déficit de l'ordre de 122 810 $ pour lequel la Ville de Beauharnois est responsable à 10 %. Donc, ça prendrait un proposeur. Oh, non? Hop, j'ai pas lu la réponse. Hop, là, non, j'ai eu une bonne journée. J'ai pas lu toutes les réponses que Mme Fortier a pu nous envoyer. Non, la différence, c'est que la SHQ n'a pas adopté l'ensemble des projets d'immobilisation et de réparation majeure. Ils vont le faire ultérieurement, la raison pour laquelle le budget est moindre que les années passées. Bon. Alors, je m'excuse, l'information, elle m'était parvenue, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Bon, ce sont des choses qui arrivent les journées de conseil. Ceci étant, je vais dans ce cas-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous vous reviendrons au courant de l'année pour augmenter ce déficit parce qu'évidemment, on a toujours l'entretien de nos bâtiments à faire et on a quand même fait des efforts significatifs au cours des dernières années et on va continuer de le faire pour les maintenir à niveau. Sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur. Je dois être rouge un peu. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Oui, c'est important de mentionner qu'effectivement, tout le déficit qui a à être assumé par la Ville est assumé, en fait, par la CMM. Donc, le fait de faire partie de la communauté métropolitaine de Montréal fait en sorte que c'est cet organisme-là qui est responsable d'assumer les déficits sur nos différents OMH. Y a-t-il d'autres réponses que je n'ai pas lues aujourd'hui? Alors, on y va avec le point 4.9, qui est la préparation de plans et devis pour la réfection des infrastructures sur une partie de la rue Saint-Laurent. Donc, c'est concernant l'ajout éventuellement de condominiums sur la rue Saint-Laurent. Il faut revoir la capacité, entre autres, de notre canalisation d'eau potable. Donc, on a une réfection à faire sur environ 150 mètres. Et c'est pour préparer les plans et devis à ce niveau-là. Et c'est la firme SM qui a déposé une offre de service au montant de 20 900 $ plus les taxes applicables, pour compléter le mandat de mise à niveau à ce niveau-là. Et ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Lévesque-Sauvé, appuyé par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors maintenant, c'est une modification sur le contrat concernant la réfection de la rue Ellis.
Sur la rue Ellis, nous avons une soixantaine d'établissements à toit plat. Donc, lorsqu'on a un toit plat, évidemment, ça veut dire que nous ramassons l'eau du toit et elle est canalisée vers les branchements d'égouts pluviaux. C'était pour analyser les capacités, justement, de notre réseau et c'est une modification au coût de 10 700 $ plus les taxes applicables qui va être imputées au règlement d'emprunt de la réfection de la rue Ellis. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, vous avez vu l'automne dernier, nous avons fait des travaux sur le boulevard de Meloche-Ville devant l'industrie de René Saint-Pierre, du groupe Saint-Pierre et entre vis-à-vis aussi CSX. Donc, ces travaux-là ont nécessité, nous avons eu quelques petites surprises à certains endroits et nous avons eu à faire plusieurs avenants dans ce travail-là. On en a pour un montant quand même substantiel là, de 164 897,32 $. Donc, c'est relié beaucoup à de l'excavation supplémentaire. L'ajout de certaines pièces d'équipement, là, une bonne fontaine, un regard, certaines pièces d'infrastructure, évidemment la pierre que ça a nécessité en supplément et le revêtement bitumineux, donc l'asphalte qu'il a fallu ajouter parce qu'on n'était pas supposé de se diriger du côté nord de la 132, mais parce qu'on a découvert des vis là aussi, nous avons dû procéder à des travaux supplémentaires pour ce montant-là. Donc, vous avez l'ensemble des détails sur la résolution et ce serait de ratifier la demande de contrat supplémentaire pour l'ensemble de ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Toulouse, appuyé par M. Savard? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Juste mentionner que ces travaux-là ne sont pas complétés. Il nous reste la partie sur la voie publique est faite. Maintenant, il nous reste toute la partie pour aller rejoindre les industries chez, entre autres, Brenntag, Nouvelle Industrie et Clartec, là, les industries qui sont jointes là, entre OVH et Axial. Maintenant, travaux de mise aux normes sur les postes de pompage, le lot 3 qui est en cours, donc c'est des travaux supplémentaires. Je vais vous demander de retirer le dernier point qui est la connexion de la conduite du parc industriel et du futur projet du Champ-Perrat à l'usine d'épuration au montant de 70 000 $. Ce montant-là, avant de l'autoriser, nous allons demander d'avoir la ventilation. J'ai parlé avec M. Saint-Onge aujourd'hui, qui est le directeur des services d'ingénierie, pour lequel nous allons demander d'avoir des clarifications là, sur cet ajout-là qu'on va pouvoir vous présenter avec force et détail. Les autres, ce sont de plus petits montants à cet égard-là pour lesquels le service technique nous en recommande l'adoption. Donc, évidemment, le montant de 103 566,43 sera, duquel sera déduit 70 875,48. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, une autre place où nous avons eu des surprises lors des travaux, c'est sur, vous vous souvenez qu'au mois de décembre, nous avions adopté la réfection pour le drainage pluvial sur la rue du Fort. Et, non, au mois de novembre, excusez-moi, au mois de novembre, à ce niveau-là, et pour un total de 90 974,47 $. Lors des travaux, nous avons eu quelques petites surprises, dont, entre autres, des plans qui n'étaient pas tout à fait à jour, ce qui nous a amené avec certains conflits avec l'aqueduc existant, des corrections de profil de fossé, quand même de menus travaux. Par contre, nous avons, lors de l'excavation,
Découvert des sols contaminés, donc pour lesquels il a fallu évidemment prendre les mesures de disposition environnementale adéquates et ce qui a augmenté la facture de 55 972,75 $. Donc, évidemment, il a fallu en disposer selon les normes en vigueur et c'est de ratifier l'ensemble de ces avenants-là et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Monsieur Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Et nous aurons au moins corrigé le problème d'inondation qui survenait régulièrement lors des pluies sur la rue du Fort. Octroi de contrat maintenant à 4.14, c'est concernant des travaux d'ébénisterie pour la capitainerie. Donc, c'est tous les travaux d'ébénisterie, comptoir, armoire, les bancs pour les salles de douche, donc l'ensemble du projet à ce niveau-là, ainsi que la quincaillerie qui est nécessaire. Nous avions un estimé de 80 000 $ taxes incluses. Nous avons fait un appel de proposition à plusieurs fournisseurs. Un seul nous a déposé une soumission à 58 215 $ plus les taxes, ce qui rencontre le budget qui avait été escompté. C'est accordé à Ébénisterie Design Boisfranc de Saint-Louis-de-Gonzague. Pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par Madame Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Oui, OK. Excusez juste. OK, si, là. Alors maintenant, toujours dans les travaux de la capitainerie, cette fois-là, c'est pour des caniveaux prémoulés. Donc, les caniveaux prémoulés, c'est ce qui va servir à égoutter nos eaux de surface. Là aussi, nous avions prévu une dépense de l'ordre de 40 000 $. Cette fois-là, nous avons eu deux soumissionnaires qui ont déposé leur soumission. On a peu de fournisseurs à ce niveau-là. Donc, Polyexpert Distribution au coût de 30 077 $ et Saint-Germain-Égout-Aqueduc au coût de 32 000 $. Donc, la soumission est accordée à Polyexpert au montant de 30 077 $ plus les taxes applicables. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Lévesque-Sauvé, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On retourne dans l'ébénisterie, cette fois-là, pour le complexe aquatique familial. Donc, là aussi, ce sont les armoires, les tablettes, les salles de douche qui sont équipées. On avait prévu une dépense de 50 000 $ taxes incluses. Nous avons encore une fois rappelé les mêmes soumissionnaires et c'est le même qui nous a fait une soumission. Ébénisterie Design Boisfranc de Saint-Louis-de-Gonzague au montant de 11 185 $ et plus les taxes. Donc, de lui octroyer le contrat et c'est proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Lettre d'appui, municipalité alliée contre la violence conjugale, et vous allez me permettre de la lire. C'est attendu le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la violence conjugale en 2017. Attendu la mobilisation de plus de 300 municipalités envers cette campagne. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que malgré plusieurs efforts faits, la violence conjugale est toujours présente et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Et attendu qu'en tant que gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de tous les organismes œuvrant dans ce domaine d'intervention afin de sensibiliser tous les citoyens contre la violence conjugale. Que la Ville de Beauharnois appuie à l'échelle nationale le regroupement de maisons des femmes victimes de violences conjugales ainsi que toutes les maisons membres affiliées qui luttent contre la violence conjugale. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Poisson, appuyée par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Là-dessus, je vais me permettre un petit mot du commanditaire, si vous permettez. La violence conjugale, là, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et ça ne se passe pas toujours chez le voisin, malheureusement. Nous avons eu une employée à la Ville de Beauharnois qui a été victime de violences conjugales.
Évidemment, ça commence jamais par, on va se le dire en bon québécois, des claques à la gueule. C'est toujours beaucoup plus insidieux que ça. Et c'est un travail de longue haleine pour lequel la personne en souffre longuement. Malheureusement, dans le cas qui nous concerne, ça s'est fini vraiment avec une violence physique. Et c'est inacceptable. Et c'est pas pour rien que cette résolution-là est amenée. Et je pense qu'il faut sérieusement corriger des facteurs déviants, des comportements déviants dans notre société. Merci. Bon, on se remette. Sur ce, nous allons procéder à l'embauche d'un chauffeur au niveau des travaux publics. C'est un poste que... On va dire ce qu'on a dit hier soir, y a-t-il des braquettes sur le siège? On est rendu à notre troisième candidat qui va aller sur ce poste de chauffeur-là. Le poste est accordé à M. Jonathan Bernier, qui est actuellement mécanicien à la ville de Beauharnois, qui est le troisième candidat en ancienneté qui remplit les exigences du poste pour aller sur ce poste-là, avec une période de familiarisation de 63 jours à compter de la date sur laquelle il atteindra le poste. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, M. Savard et Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, l'embauche d'un concierge au centre communautaire. Nous avons un employé qui est en invalidité pour une période supérieure à 3 mois, donc il faut évidemment le remplacer. Nous avons reçu 2 candidatures à ce poste-là et le poste est octroyé à la personne qui a le plus d'ancienneté et les compétences pour cet emploi, qui est Mme Ina Stramazzi, qui est là, d'ailleurs, alors qui fait un travail extraordinaire au niveau de l'hôtel de ville et qui va aller faire valoir ses talents maintenant sur le quart de jour, mais au centre communautaire. Donc, félicitations, Mme Nina. En notant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Poisson, M. Lévesque-Sauvé, je comprends que personne s'y oppose. Félicitations. Mais ça va me manquer de vous croiser le soir quand je suis à l'hôtel de ville. Ouais, c'est ça, je la croise assez régulièrement. Alors, le point 5.3 a été retiré. Le point 5.4 maintenant, qui est l'embauche d'un pompier à temps partiel. Donc, vous vous souvenez qu'à la dernière assemblée, nous avions procédé à l'embauche de 7 ou 8 pompiers. 8 pompiers, oui, merci, M. Jean-Maurice. Donc, 8 pompiers. Malheureusement, il y en a un qui a vogué vers des cieux où il pouvait avoir un emploi plus permanent. Donc, il nous a déjà quittés. Nous sommes retournés dans le processus d'embauche dans lequel nous avions un 9e candidat, en fait, qui est M. Julien Boisclair, excusez-moi, Julien Boisclair, qui va être nommé à temps partiel au service de sécurité incendie et que son embauche soit effective à compter du 27 janvier 2018 et qu'il procède à une période d'essai de 6 mois. Monsieur Boisclair, est-ce qu'il est ici? Levez la main, levez-vous, qu'on vous le connaisse. Alors, félicitations, Monsieur Boisclair. Bienvenue dans l'équipe des pompiers et de celle de la ville de Beauharnois. Au niveau de 6... Oui. Ah oui, un propos... Oui, c'est vrai. Ben oui, godard ça. Merci de me rappeler à l'ordre. Bon, j'y ai passé dans l'autre cas, mais pas celui-là. Alors, j'aurais évidemment besoin d'un proposeur. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Et personne ne s'y opposant. Monsieur Boisclair, officiellement, vous êtes embauché à titre de pompier cette fois-là. En bonne et due forme.
À 6.1, l'approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez eu l'opportunité de poser les questions au niveau des différents postes. Donc, on a 2 listes à approuver au 31 décembre 2017. Donc, les factures qui continuent de rentrer en début d'année, nous en avions pour 1 667 316,2. Et la deuxième partie pour 2018 jusqu'au 31 janvier au montant de 2 158 864,59 pour un grand total de 3 826 180 et 61. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Monsieur Savard, Madame Toulouse, c'est appuyé à l'unanimité. Dépôt de l'État des revenus et dépenses sommaires des fonds d'administration et des fonds d'investissement. Donc, vous avez eu les nouvelles listes suite à l'approbation des budgets. Donc, c'est le premier dépôt qui vous est fait sur l'État des revenus et dépenses. Au niveau des revenus, évidemment, vous avez reçu tout dernièrement les comptes de taxes municipales. Donc, nos revenus vont s'accroître au fil du prochain mois, mais les dépenses, elles continuent pendant ce temps-là. Donc, si vous recevez l'ensemble de l'information et c'est simplement un dépôt. Maintenant, modification de la résolution 2017-10-432. En fait, c'est que dans ce dossier-là, c'est l'achat de notre nouveau tracteur chasse-neige et souffleur qui a été acquis en 2017 et pour lequel la ventilation de l'achat doit se faire sur 2 comptes séparés. Donc, c'est de répartir la dépense de 99 000 à même 99 738 excusez, à même le fonds de roulement et non pas le fonds d'opération, et 30 198 à même le surplus qui avait déjà été prévu à même le surplus. Ça reste au niveau du surplus, mais le montant a été corrigé à 30 198 là, par rapport à la facture. Là, il y avait une mauvaise ventilation à ce niveau-là. Donc, 99 000 au fonds de roulement et 30 000 à même le surplus. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là? M. Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, autorisation de signature, le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, la phase 4. Donc, c'est un programme que le gouvernement a sorti à la fin du mois de novembre 2017. Concernant les différentes installations sportives et récréatives. C'est pour permettre au directeur des loisirs et de la culture, M. Brunet, de déposer une demande de subvention pour la réfection de notre stade de Bâle. Vous l'avez vu, ceux qui étaient là au niveau du programme triennal, notre stade de Bâle au parc Bissonnette a besoin d'une réfection majeure. Donc, c'est pour la demande de subvention à l'égard du projet à la hauteur de 50 %. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Poisson, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. OK. Un spasme, Monsieur Savard? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, maintenant, inspection par caméra. Donc, à chaque année, nous faisons une partie d'inspection de nos installations par caméra. Donc, c'est diverses conduites pluviales, sanitaires et d'aqueducs qui nous aident à voir l'état de notre réseau. Nous avons une obligation maintenant avec le plan d'intervention de faire 10 % de nos installations annuellement. L'inspection qui vous est proposée s'inscrit dans ce cadre-là. J'ai vérifié avec M. Saint-Onge tantôt. Nous avons été en soumission sur le système SEAO, donc le système d'appel d'offres publiques. Nous avons eu 3 soumissionnaires et là, c'est toujours la règle qui s'applique. Donc, il faut fonctionner avec le pointage qui donne une pondération versus le montant soumis.
Et dans l'ordre, c'est Esatec de Longueuil qui remporte la palme avec non seulement le pointage et le prix de 115 235. La deuxième firme qui a moins pointé, et malgré les facteurs de correction qui ne se qualifient pas à être le meilleur malgré le prix soumis à 107 415. Et finalement, la troisième firme qui s'est qualifiée, elle aussi, à 62 % mais avec un prix de 128 000 donc n'ont pas été retenus. Le contrat sera accordé à Esatec de Longueuil, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Savard, Monsieur Lévesque-Sauvé, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Vous dire que le contrat, excusez, j'ai oublié un petit détail, un contrat qui est accordé pour 2 ans avec 2 options de renouvellement d'1 an chacun, avec une augmentation de 2 % par année. Octroi de subvention maintenant. Donc, si vous voulez même regarder par la fenêtre, vous allez être en mesure de constater le renouvellement de façade de l'immeuble situé au 119 et 121 chemin Saint-Louis. Donc, vous avez la photo d'avant, vous avez le dessin d'après qui nous a été proposé. Mais comme je vous dis, si vous regardez par la fenêtre, vous allez être en mesure de constater de visu ces travaux-là. C'est des rénovations qui se sont élevées au montant de 33 774,40 $ et les personnes peuvent bénéficier de la subvention maximum qui était de 10 000 $ pour la rénovation de façade qui représentait 50 % du coût admissible, mais parce qu'on a été au-delà de 20 000, évidemment, notre contribution se limite à 10 000 $. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Madame Rajotte. Et est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au niveau d'une dérogation mineure au 485 boulevard Cadieux. Donc, vous voyez là aussi, c'est la nouvelle clinique vétérinaire. Ce qui nous est demandé, c'est d'accroître la possibilité d'affichage. Normalement, sur un bâtiment comme ça, la limitation des enseignes commerciales est à 2. Ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir passer à 3. Donc, il y aura des affichages sur les 2 marquises. Et il y aura aussi sur le haut du bâtiment une 3e enseigne qui sera apposée, qui quand même respecte l'esthétique du bâtiment et pour laquelle le CCU nous en fait une recommandation. Et je demanderai d'avoir un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par Monsieur Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, une deuxième dérogation, cette fois-là au 1181 rang Saint-Georges. Donc, on se retrouve avec un problème de marge latérale concernant le bâtiment de ferme qui a été érigé là-dessus depuis nombre d'années. Donc, les marges qui auraient dû être de 4 mètres du côté latéral et de 7,5 mètres à l'arrière ne sont pas respectés, mais le voisin d'en arrière ne s'en plaint point, étant donné que c'est un champ. Donc, on est à 1,58 et 1,60 mètres. Et la recommandation du CCU est de l'accepter. Et pour ça, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Et est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, à 11.1, et là, c'est le fun, je vous ai toutes donné les copies, puis moi, je ne m'en suis pas gardé. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Alors, c'est concernant la nomination d'un directeur général par intérim à la ville de Beauharnois. Je vous ai mentionné tantôt que nous avions procédé à un remaniement. Et la proposition qui vous est faite est d'embaucher M. Jacques Malenfant à titre de directeur général par intérim à compter du 7 février 2018. Que la Ville convienne que M. Malenfant, c'est un engagement pour une durée déterminée de 6 mois. Que les conditions de travail soient celles privées à la politique du personnel cadre de la Ville.
que son salaire soit fixé à l'échelon 8 de la classe A en vertu de la classification des emplois adoptée en 2016 et que le maire et la greffière sont mandatés pour signer un contrat de travail à durée déterminée avec M. Malenfant pour concrétiser la présente résolution. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Savard, appuyé par M. Lévesque-Sauvé, que je vous remets vos feuilles, M. Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, à la prochaine Assemblée, nous pourrons vous présenter M. Malenfant qui va œuvrer parmi nous pour les prochains mois pour diriger la ville. En passant, même si c'est ce que j'avais dit pour être simple, entre autres, je vois M. Thibault, que j'agissais comme directeur général par intérim pendant la période de transition. Ce n'était pas tout à fait ça, c'était pour garder ça simple, parce que si je vous dis que j'agissais en fonction des pouvoirs dévolus de l'article 52 de la loi des cités et villes, ça vous dira pas grand-chose. Donc, évidemment, pour garder ça simple, j'avais dit ça de cette façon-là, mais la vraie façon de le dire, c'est en vertu de l'article 52. Et c'est ce que j'ai exercé entre le 25 janvier et jusqu'à demain matin, sur lequel je continuerai d'exercer les pouvoirs en vertu de 52, mais pour lequel M. Malenfant exercera les pouvoirs de directeur général par intérim à la ville de Beauharnois. Communication des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à exprimer avant la période de questions? Alors, sur ce, je vais aller à la période de questions, s'il vous plaît. Et, excusez, me permettez-vous, madame, une petite annonce, parce que je voudrais être sûr de ne pas l'oublier. Alors, deux choses. Premièrement, je tiens à vous parler de la coopérative de santé. La coopérative de santé, actuellement, a un très bel essor au sein de la ville de Beauharnois où on est en train de recruter un 5e médecin. Pour ça, c'est une excellente nouvelle. Le problème, on a deux problèmes. On commence à avoir un problème d'espace. Et on a aussi un problème de membership au sein de la coopérative. On a eu un très bel envol lors de la première année. Malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de membres qui n'ont pas renouvelé leur membership et ce serait important que tout le monde donne un coup d'épaule à la roue pour faire en sorte que notre coopérative de santé puisse continuer. Nous sommes dans une phase critique. On a des obligations à rencontrer. On vise à ajouter des équipements pour être capable de donner un meilleur service de proximité. On parle d'être capable de faire des radiographies et des échographies, qui va être un service supplémentaire. Le fait d'être membre de la coop fait en sorte qu'on est capable de maintenir ce service de santé à Beauharnois pour éventuellement être capable de migrer vers un centre, un groupe de médecine familiale, ce qu'on appelle communément dans le jargon un GMF. Mais pour y arriver, nous avons besoin de votre appui. On vous demande, s'il vous plaît, de donner un coup de pouce à la coopérative pour minimalement cette année, parce qu'on va avoir besoin de déménager aussi la coopérative. Nos locaux pour 5 médecins sont rendus trop exigus. On a essayé de diviser le bâtiment, autrement, c'est impossible. Donc, il faut qu'on se retrouve des locaux beaucoup plus grands pour être capable de répondre à ça. Et on a enfin une offre de médecine à Beauharnois qui est à la hauteur, je pense, beaucoup plus des attentes des citoyens. Mais pour ce faire, je vous le répète, donnez-nous un coup de main, adhérez à la coopérative santé. Cette année, c'est critique pour qu'on puisse passer à travers cette étape. Mon dernier point, c'est concernant M. Yves Daou, qui est le maire de Saint-Louis de Gonzague. M. Daou, sa mère est décédée cette semaine, donc je sais que c'est un personnage qui est quand même bien connu dans la région. Il a été préfet de la MRC pendant nombre d'années et Mme Daou est décédée à l'âge de 86 ans et les obsèques auront lieu le 24 février à l'église de Saint-Louis de Gonzague. Les gens recevront une condoléance de midi à 14 h et les funérailles à 14 h. Allez-y, madame, merci de votre patience et de votre tolérance à mon égard.
Non, j'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin. Moi, j'habite au 155 rue François Blanchet. Je suis les locataires des 11 duplex qui sont en arrière de chez vous. J'aurais besoin de votre nom, madame, s'il vous C'est plaît. Carole Ranger. D'accord, merci beaucoup, madame Ranger. Ça fait 1 an qu'on attend à ce que les blocs en arrière, là, les luminaires au LED, là, que ça soit réglé. M. Roy a été le seul qui s'est déplacé et qui est venu constater l'horreur qu'il y avait. Je travaille pour une firme électrique. J'ai 25 ans d'expérience en éclairage. Puis je vous dis, là, la tour Eiffel, là, dans le cours, là, j'en ai mon casse. On est venu à 2 reprises rencontrer Mme Fortin. Puis tout ce qui est arrivé, ça s'est mis en dessous du tapis. Il n'y a aucun des anciens conseillers qui étaient ici qui a de l'empathie pour les problèmes qu'on vit. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas porter d'accusation. Non, je n'ai pas besoin d'interrogation. Vous ne vivez pas dans mes souliers, vous ne pouvez pas comprendre depuis 3 ans qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que M. Hainaut a mis devant, en arrière de chez nous. Mais tout ce que je vous demande, c'est de l'empathie en mes problèmes. Mais vous n'en avez pas du tout, parce que depuis 1 an, vous n'êtes même pas capable d'appliquer un règlement que vous avez. Fait que là, vous êtes rendu où? Parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de nous donner des réponses par rapport à ça. Oh, je vais vous en donner, moi. Depuis 3 ans, là, j'ai une perte de jouissance, là, de ma maison. Par rapport à qu'est-ce qu'ils ont mis en arrière de chez nous. Quand c'est pas des vidanges, quand c'est pas des jeunes qui, à 4 heures du matin, qui sont dehors, qui s'ostinent puis qui crient, puis quand c'est pas la salle à côté, que vous faites des parties, que c'est pas une salle que vous pouvez faire des gros parties avec de la musique à n'en plus finir. On s'est plaint pendant 3 ans de temps avec Mme Fortin. On n'a rien eu, monsieur. Mon mari est patient, mais moi j'ai mes limites. J'ai vraiment mes limites, monsieur. Parce que là, vous ne pouvez même pas comprendre les problèmes qu'on a. Alors, je peux vous répondre? Allez-y. Bon. Alors, je peux vous dire que M. Desjardins était venu au mois de novembre nous présenter ça. Depuis ce temps, il y a eu encore des interventions qui ont été faites par notre service d'urbanisme à plusieurs reprises. Des lettres ont été envoyées aux propriétaires et nous en sommes rendus à signifier vraiment des constats d'infraction. J'ai parlé avec la directrice de l'urbanisme pas plus tard que la semaine dernière à ce sujet-là. On a même envisagé la possibilité d'aller faire nous-mêmes les travaux, mais là, on s'embarque dans une méchante galère. C'est pas dans ce sens-là que nous pouvons... Oui, mais regardez, malheureusement, là, quand vous passez sur un stop, là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne une contravention lorsqu'on vous attrape et vous devez régler la contravention. Là, si j'en prends une 5-6 contravention de stop, là, je prends mon permis de conduire, monsieur. Ça prend pas un an. Là, nous en sommes à émettre les constats d'infraction avec des amendes. C'est ce que nous sommes rendus à faire dans ce dossier-là. Nous avons tout tenté pour être capables de résoudre le problème. Et nous n'interviendrons pas à tout le moins pour le moment directement sur le bâtiment. Nous avons fait plusieurs relances. Moi, j'en sais les conséquences. J'en suis conscient, madame, mais regardez, là, on peut pas se faire justice nous-mêmes, malheureusement. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller voir? Oui, je l'ai fait, madame. Je l'ai fait. Parce que c'est de l'horreur. Premièrement, là, s'il y a besoin d'éclairer son stationnement, il n'y avait pas besoin de mettre ses luminaires en dessous de ses cornets. Il aurait pu les descendre. Je suis d'accord que Là, il ne m'aura pas ébloui. Dans la nuit, là, je ne suis même pas obligé de mettre une lumière en arrière parce que tellement là, que ça rentre dans la maison. Je l'ai constaté moi-même, madame, et je suis sûr que je ne suis pas le seul ici autour de la table à l'avoir constaté. Comme je vous ai dit, on a fait plusieurs interventions. Demain matin, je rencontre encore la directrice au niveau de l'urbanisme du développement. Là, je m'excuse, je résume le titre rapidement. Mais pour regarder la prochaine étape, on en a, comme je vous ai dit, on en a parlé la semaine passée. Il y a une dernière tentative qui se faisait. Et demain matin, nous allons faire le point sur ce dossier-là. Parce que j'aimerais bien ça, moi, être chez nous et avoir la paix, sans être obligé tout le temps de revenir ici et de toujours de parler tout le temps de la même affaire. Parce que mon mari est patient, mais moi, je suis.
parce que la perte de jouissance que j'ai là, OK, depuis 3 ans, là, par rapport à l'inaction OK, de certains conseillers qui étaient ici, qui sont plus là, puis je vais vous dire franchement, là, faites ce que je dis, mais je ne fais pas ce que je fais. Aucun des élus qui étaient ici auparavant, là, qui étaient là, je ne les vois pas dans la salle. Hein? Je ne les vois pas dans la salle. Madame, il faut vous demander, s'il vous plaît... Ça veut tout dire, la politique. Je vais vous demander simplement de relater les constatations et de vous en venir à ça. Là, regardez, là, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. La prochaine étape, ça va être autre chose, ça va être l'avocat. Merci beaucoup, madame. Bonjour, mon nom est Maurice Daou, 14 Saint-Joseph. Monsieur le maire, j'aimerais avoir des informations au niveau de le parc aquatique. On en est rendu où? On a-tu comment on pourrait dire, une date d'ouverture? Parce qu'on a parlé l'année passée, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre. On voit évidemment des pelles mécaniques en location, on voit des équipements, des fois ça bouge pas. On a aussi un stationnement sur la rue Saint-Laurent. On avance-tu dans le bon terme ou ben non, si on est en train de s'enliser? On avance, juste vous rassurer au niveau des équipements qui restent sur place. Là. Il y a plusieurs équipements qui ont tout simplement été laissés là par le locataire. Le locataire, oui, par la firme Saint-Germain, parce qu'il n'y en avait pas de besoin ailleurs, donc ils les ont laissés là simplement au lieu de les déplacer, puis ils savent aussi qu'on va avoir à les relouer éventuellement. Les échéanciers que j'ai actuellement, c'est pour une ouverture du centre aquatique à la fin du mois de mai. Les travaux du bâtiment ne seront pas complétés. Par contre, on est en train de finaliser ça. Justement, c'est un dossier que Mme Fortin s'occupe actuellement de planifier l'ensemble des échéanciers pour compléter les travaux le plus rapidement possible. Mais le centre aquatique comme tel devrait être ouvert à la fin du mois de mai et les travaux devraient être complétés là, d'ici la fin du mois de juillet, si ma mémoire est bonne. Là, et là, je vous roule de ça par cœur, là, mais j'en ai discuté pas plus tard que cet après-midi avec madame. Puis les projections budgétaires, on est pas pire d'un quart? Au niveau des prévisions budgétaires, le budget est suivi. Actuellement, le budget est encore suivi selon les prévisions qui avaient été faites. OK. Puis un dernier commentaire qui est bien personnel. J'ai chialé beaucoup sur le déneigement de la dernière semaine. Je tiens à vous dire que dans les derniers jours, j'ai noté des améliorations, entre autres pour le secteur Maple-Grove, où les rues sont ouvertes tôt le matin maintenant. En tout cas, depuis quelques jours, j'en trouve de la chauffée même à 4h30 lorsque je me déplace. Fait que on s'améliore. Je pense qu'on continue dans le bon sens. On ne fait pas votre bon travail. Puis merci de nous écouter. Merci beaucoup, M. Daou. Alors, M. Cloutier, prenez-les pendant que ça passe. Mais écoutez, on a fait, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de la planification, au niveau des travaux publics. Nous travaillons très fort à améliorer la situation. Et je peux vous dire aussi, par rapport à ce que j'avais eu comme réponse la dernière fois au niveau des agrégats pour le sel, on a rajouté des agrégats maintenant et lorsque ça glace, on est en mesure, et vous avez pu le constater, ça va être un petit peu plus salé au printemps, mais au moins en attendant, nous avons rendu nos rues beaucoup plus sécures. Il y a eu énormément, écoutez, on a un hiver d'enfer au niveau du déneigement, gel, dégel, et avec des quantités quand même assez phénoménales là, au niveau de la glace, de l'eau qui s'accumule. On n'a pas des pluviaux partout pour être capable de résorber ça. Et je dois vous dire que les travaux publics ont mis beaucoup d'énergie dans les dernières semaines pour être capable de rendre les routes le plus carrossables possible. Mais M. Cloutier, vous me faites penser tantôt que j'ai un point à vous soulever. Alors, sur ce, on continue. M. Morisseau. Le maire, j'avais quelques petits points à emmener, puis j'ai toujours la banque Maroc. Dans le cause mallette, Oui. je sais que la maison de M. Doré est à terre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ça, à part la maison de M. Doré? Mais écoutez, c'est la nouvelle la plus récente que je peux vous confirmer hors de tout doute. Les projets des immeubles ballettes se poursuivent. Je n'ai pas aucune indication au moment où on se parle sur de prochains investissements comme tels.
Comme vous avez pu le voir sur le plan triennal, par contre, nous voulons revoir l'intersection Beauce-Cadieux. Donc, nous aurons sûrement des discussions très prochainement avec M. Mallette à ce niveau-là et aussi, évidemment, avec le MTQ, juste pour que ce soit plus facile. Dans Custo, Oui. y a-t-il des développements? Oui, chez Custo, nous avons des développements. Bien évidemment, vous avez vu le bâtiment qui est en train de s'ériger. Officiellement, la Société de financement agricole en est locataire. On sait qu'il y a un deuxième locataire qui s'en vient, mais je ne suis pas en mesure de vous l'annoncer officiellement, même si pas mal tout le monde le sait. Et il va rester quelques espaces locatifs à faire à ce niveau-là. Le projet va quand même bon train. Il y a des investissements supplémentaires, dont entre autres un paiement que M. Custeau nous devait sur la répartition de ces paiements de terrain. Et Mme Côté était toute contente de m'apprendre à 5 heures ce soir que nous avions reçu un magnifique chèque à ce niveau-là. Donc, ce qui la soulage grandement. Et les prochains investissements, nous sommes en train de travailler actuellement avec le groupe pour être capable d'évaluer là, les prochaines phases à ce niveau-là. Je ne sais pas, je n'ai pas assisté à toutes les assemblées, mais là, je dis qu'il n'y a pas personne à être de moins, je me permets. Les serres... Est-ce que quelqu'un voudrait se lever, s'il vous plaît? Les serres, monsieur le maire, si tu tombes à l'eau. Bon, les serres, écoutez, la dernière nouvelle que j'en ai, là aussi, qui est toute récente, suite aux analyses de sol qui ont été faites, on est en train de s'interroger sur la capacité portante, évidemment, du sol. On est dans le même type de sol que, évidemment, chez IKEA. Le bâtiment des serres va probablement requérir du pieutage pour une certaine partie et les discussions se poursuivent actuellement, mais on n'a pas d'annonce supplémentaire à vous faire à ce projet-là. Une dernière, vous prenez les champéras. Bon, les champéras, j'en ai. Ben, c'est ça. D'après moi, tu as manqué le plan triennal, je vais vous en parler. Oui, c'est pour ça que pas ici, c'est impossible de venir, malheureusement. J'en suis convaincu parce que vous êtes un fidèle. Alors, au niveau des champéras, actuellement, au niveau des champéras, je l'ai dit lors du plan triennal, on parle d'un investissement de pratiquement 40 millions, là, terrain, infrastructure et autres. L'autre chose, c'est qu'il faut s'assurer que nos plans directeurs, autant au niveau de la fourniture d'eau que de la récupération d'eau, soient au point, ce qui n'est pas tout à fait le cas au moment où on se parle. Et l'autre chose, et la dernière chose que moi j'ai dit, c'est clair que les champéras, moi, depuis que je suis ticu, là, que je vois ces champs-là avec aucune résidence, ça n'a aucun bon sens. Ceci étant, par exemple, avant d'investir 40 millions de la ville de Beauharnois, je vais m'assurer qu'il va y avoir des promoteurs qui vont être attachés avec nous autres, solides, pour être capables de développer. On ne se lancera pas dans un investissement de cette nature-là, tête baissée, sans avoir un certain nombre de garanties. Je ne vous dis pas d'avoir vendu l'ensemble des terrains. La ville de Beauharnois a toujours dit qu'elle voulait être à l'avant-garde à ce niveau-là pour faciliter le développement, mais ça n'a aucun sens que le cœur de Beauharnois, en école primaire, secondaire, une église pour ceux qui y vont encore, puis un centre d'achat, soit abandonné de cette façon-là. Donc, c'est clair, il faut que ça se développe et on va travailler à le faire, mais il faut le faire avec certaines règles aussi pour y arriver. Merci, bien ma preuve. Bonjour, Mario Leduc, Neuffelgrove, rue Hébert. Moi, je voudrais savoir, en arrière du dépanneur des Érables, le monsieur a acheté le terrain, il a rentré peut-être 1000 voyages à terre, sans permis. Où est-ce que c'est rendu? Ça, c'est en cours? On est encore en procédure judiciaire dans ce dossier-là. Justement, j'ai rencontré les avocats la semaine dernière ou la semaine d'avant, en tout cas, récemment, on va vous le dire demain. J'ai rencontré les avocats récemment dans ce dossier-là. Nous sommes toujours en procédure judiciaire, donc je ne ferai pas d'autres commentaires à ce niveau-là, mais le dossier n'est pas abandonné.
Une autre petite affaire aussi, là, c'est que le ramassage des branches, là, Oui. moi, d'après moi, ça devrait être complètement gratuit. Tu sais, il disait après 15 minutes, il chargeait à 5. Je pense qu'on est capable d'avoir un système que ça soit gratis, qu'on n'ait pas à payer. C'est correct, tu sais, il y en a tout le temps qui exagèrent. Ils ont des gros tas, ils se font des gros tas. Tu demandes au monsieur du camion, tu sais, c'est quoi la grosseur des branches que vous pouvez prendre? Oh, pas plus que 2 pouces. 2 pouces. C'est un 12 que vous avez. Il y a des 6 et des 12. Okay? Vous pouvez prendre jusqu'à 12 pouces de gros. Bon, prendre 2 pouces, c'est moins pesant. D'après moi, là, ça devrait être complètement gratuit, sans exagération non plus. Quand tu vois qu'il y a un gros tas, c'est ça. Pourquoi nous avons mis une réglementation, c'est effectivement parce que malheureusement, il y a eu des abus. Je vais vous en donner un. Tout près de chez moi, il y en a un qui a coupé sa headset. Le camion a dû faire 4 voyages et ça a pris plus qu'une journée pour être capable de ramasser son tas de branches. Et là, on avait des cèdres, puis il était plus gros que 2 pouces, là, et on les a tous passés. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu mettre une réglementation à ce niveau-là. C'est beau la gratuité des services, mais pendant qu'on le donne gratuit à quelqu'un, dites-vous qu'il y a un autre citoyen qui, lui, en a pas de besoin et qui paye pour ça. Il faut juste être capable d'équilibrer et de donner une certaine équité. Je pense qu'on a déjà on donne déjà un service qui est hors pair à ce niveau-là et qui est largement au-dessus de ce qu'on retrouve dans plusieurs municipalités. Il faut juste être capable à un moment donné de se mettre raisonnable tout le monde ensemble. Donc, c'est pour ça que la réglementation est arrivée. Je tenais à le préciser parce que ces cas d'abus-là, malheureusement, je les ai constatés moi-même. Et la question de gratuité, ça ne viendra pas en arrière, là, je veux dire. Actuellement, je vais vous dire qu'on n'est pas dans une situation pour revenir en arrière sur la gratuité. Actuellement, ce qui est dans la réglementation, vous avez le droit à 2 ramassages par année gratuits. Ça demeure. Et on va continuer sur cette base-là. Je t'inquiète, Mme Maquet, de ne pas vous voir. Bonsoir, Mme Maquet. Je n'ai pas l'intention de critiquer les commentaires des autres. M. Daou a parlé du déneigement, c'est bien, oui. J'aurais une suggestion à faire les soirs de réunion de conseil. S'ils pouvaient déneiger le trottoir de la rue Élise de ce côté-ci, parce qu'on a un banc de neige à traverser, qu'on marche dans la rue. Étant donné qu'on arrive à 7h moins 20, puis le stationnement d'en arrière est déjà plein. S'il vous plaît. C'est tout. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on est victime de notre popularité. Je vous remercie beaucoup d'être là en grand nombre. Ça, c'est bien. Au niveau des pourquoi, puis regardez, à un moment donné, là, ça aussi, il faut regarder l'ensemble de nos mesures. On nous annonce de 10 à 15 cm de neige pour demain. Donc, si on ramasse aujourd'hui, c'est des coûts qui sont quand même onéreux, là. Il faut juste des fois être capable de relativiser nos affaires parce qu'on va avoir à le refaire le lendemain. Donc, je pense que c'est pour ça que nos gens des travaux publics ont décidé de surseoir au ramassage de la neige actuellement, compte tenu qu'ils nous en annonçaient d'autres d'une façon très rapprochée. Je peux juste les défendre à ce niveau-là parce que c'est autant vos taxes que mes taxes. J'ai pas d'exemption. Puis en passant, dans Meuleville, ils ont élargi plein de rues, puis pas celle du maire. Fait que vous pensez pas que je suis favorisé comparativement aux autres. C'est correct. C'était juste une suggestion. Suite aux réunions qu'il y a eu à Montréal à propos du budget, etc., puis de la rue Sainte-Catherine, on était en train de discuter, notre ami, à propos de la rue Élise à Bois-Rouen, puis comment favoriser l'utilisation de la rue Élise. Pourriez-vous considérer le chauffage des trottoirs de la rue Élise? Bien, écoutez, on va enfouir les câbles d'Hydro-Québec. La seule chose que je peux espérer, c'est que la charge soit telle que ça fasse fondre la neige autour, mais je pense pas qu'on en soit là. Mais je peux vous dire, pour avoir déjà été à Hydro-Québec, entre autres dans le secteur Brossard, où les charges d'Hydro-Québec sur l'enfouissement des câbles ont été telles qu'à un moment donné, même l'asphalte gondolait. C'est pas nécessairement ça qui est souhaitable au niveau électrique. Et non, on se rendra pas à l'utilisation, malheureusement, des trottoirs chauffants. Et je vais laisser ça à la mairesse Plante que je vais rencontrer prochainement. Je lui demanderai ses recettes pour réussir à faire ses travaux.
C'est ça. Fait que imaginez avec les moyens qu'elle a, si elle ne les fait pas, imaginez-vous nous autres à Beauharnois. Je veux bien, là, mais... Est-ce que j'ai d'autres questions? Oh, M. Vinette? Oui, bien là, vous allez laisser passer M. Vinette. Non, vous allez laisser passer M. Vinette sur un premier tour, puis je vais vous laisser sur un deuxième tour, M. Morisseau. Bon, ça va, non? Non. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Conseil. Bonjour. Question posée pour la DG, pourquoi qu'elle n'est plus là? C'est une raison? Oui, il y a eu des raisons, je vous l'ai dit tantôt. Ces raisons-là sont gardées de façon confidentielle. Les membres du conseil ont été saisis de la situation et en tout respect pour toutes les personnes. C'est les informations de la nature qui nous ont amenés à prendre cette décision seront gardées confidentielles. Confidentiel, ça veut dire que ça va être dévoilé un jour qu'il va y avoir quelque chose? Non. 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 OK. Puis le DG qui va être engagé par intérim, c'est quoi? Eh bien, il va être engagé justement pour prendre la place et de regarder pendant cette période-là l'ensemble de notre organisation. C'est quelqu'un qui, vous l'avez vu tantôt, c'est pour un mandat de 6 mois. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on va embaucher le temps de voir si on le trouve à notre goût puis l'embaucher ultérieurement. Vous allez voir, c'est une personne qui a quand même beaucoup d'expérience derrière la cravate et qui va nous aider justement à retravailler au sein de la ville et à continuer nos projets, mais peut-être avec une approche différente. Ça va travailler à l'immobilisation, c'est ça? Elle est directrice chargée de projets spéciaux et immobilisation, entre autres les travaux qui sont entamés au niveau du centre du complexe aquatique, au niveau de la capitainerie. Nous agissions à titre d'entrepreneur général à ce niveau-là et Mme Fortin va continuer les travaux à ce niveau-là à titre d'entrepreneur général et aussi sur nos autres travaux d'immobilisation pour être capable de travailler à la programmation, les échéanciers, les évaluations de coûts et tout. Monsieur Gravel, est-ce qu'il est encore à titre de directeur tassé comme madame, un deuxième directeur et un troisième directeur? Monsieur Gravel est ici à titre de conseiller stratégique et relations intergouvernementales, puis il me semble qu'il me manque un autre petit bout dans son descriptif, là, mais actuellement, Monsieur Gravel fait ces tâches-là et il fait aussi, il agit à titre de directeur général pour la régie Beauchâteau et de secrétaire trésorier aussi pour la même régie. Il est encore au même salaire que le directeur dans le temps? Il n'est pas à titre de son salaire n'est pas à titre de directeur général de la ville de Beauharnois. Son salaire est échangé? Oui. Okay. Celui de Mme Fortin aussi. Ah, OK. C'est ma prochaine question. Je le savais, c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite. Le loyer maison mobile. En 67, ils ont été expropriés. En 97, la municipalité de Belleville a signé un contrat de 20 ans avec eux autres. Et puis là, on est rendu en 2017, le contrat est terminé, que la voie maritime veut céder les terrains, puis la ville a refusé de prendre les terrains. C'est faux. Alors, vous avez vu tantôt dans la résolution, c'est que justement, la voie maritime du Saint-Laurent se dit encore en réflexion. Ils se disent assez en réflexion qu'on a prolongé même d'1 an le contrat de location de ces terrains-là. Monsieur le maire, si je vous dirais que j'ai jasé avec du monde de la voie maritime qui ont voulu céder les terrains à l'ancien conseil, qui ont refusé de prendre les terrains. Bien, je vais vous dire de quoi, c'est pas l'information qu'on a, puis j'ai même la lettre de madame, que j'oublie le nom, madame... Pardon? Magérane. Donc, on a la lettre, et ce n'est pas l'intention du tout actuellement puis on a la lettre de façon très formelle on n'est pas sur une cession de terrain à l'égard de la ville de Beauharnois ou des locataires sur des terrains de la voie maritime. OK. Madame Magérane, j'ai affaire avec, là, des fois. C'est pas monsieur, moi, je suis avec M. Gouane. Puis c'est ça que j'ai été dit par lui. Bien, en tout cas, ils accorderont le violon parce que moi, je l'ai par écrit, ce volet-là. J'ai une question à poser. Les lumières de Noël de l'hôtel de ville,
avec le terrain à côté, ça a coûté combien, ça? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais... Ouais. Non. Non, Oh. je vais savoir une réponse à Bien peu sûr, près bien à sûr. ça. J'en ai bien des réponses, là, mais Ouais. celle-là, je ne l'ai pas. Fait que OK. je la prends en note, puis je vais pouvoir vous répondre. D'ailleurs, j'ai un autre point tantôt à souligner dans une réponse que j'avais oublié le dernier coup, mais le coût des lumières, oui. Je voulais parler de la madame qui fait le ménage au collège. Monsieur, on parle-tu de M. Pinot-Richard qui est en convalescence, c'est quoi? Oui, exactement. OK. Parfait. Le tracteur, que vous avez acheté, là, c'est pour faire quoi? Il y en a un qui est pour déblayer les trottoirs, entre autres, Ouais. qui est le Kubota, et l'autre, le chargeur, qui est pour remplacer en partie notre autre chargeur qui commençait à avoir passablement d'usure. OK. J'ai une question à poser. Le terrain d'IKEA qui était vendu, là, Oui, le montant, c'est quoi? 3 piastres, c'est 25 du pied carré. Quasiment 15 millions. Oui, J'ai su. oui. Aux alentours de 14-15, là, bon, Il j'ai est pas le allé nom. où, ce montant-là? Il est actuellement dans les surplus de la ville de Beauharnois. Mais un surplus qui va être mis dans la dette de l'emprunt du parc industriel qui était fait à ce moment-là? En partie. En partie. En partie, parce que si vous avez assisté à l'Assemblée du budget, actuellement, l'an passé, il y a une partie du surplus qui a servi aux dépenses d'exploitation de la municipalité et des investissements. Cette année, il y en a encore un montant qui sert à ce niveau-là. OK. L'investissement de 800 000 pour la marina de Beauharnois, ça comprenait-tu juste la capitainerie? Ça, oui, c'est au niveau de... C'était... écoutez, là, je roule de mémoire là aussi. Il y a un prêt du Fonds de développement économique et l'autre partie, c'est effectivement une subvention à la corporation des corporations là, de la marina. Là, je n'ai pas le nom exact, mais pour une subvention pour la capitainerie. Et là, si jamais vous avez des informations qui ne sont pas correctes, là, faites-moi signe, là, mais moi, c'est ce que je me souviens de mémoire. Les deux subventions, mettons 800 000, c'est quoi? Et 500 000 pour les quais aussi. Oui, parce qu'on a une subvention au niveau des quais, mais la subvention, c'est une subvention qu'on a eue de PIC 150, c'est ça. Donc, le programme d'investissement Canada dans le cadre du 150e. Et nous avons une subvention là, au niveau des quais à ce niveau-là. C'est parfait. Les terrains du Champéra, c'est comme un petit peu la valeur qu'ils demandent, que vous avez parlé au budget. 22 millions, c'est-tu vraiment ça qu'ils payent comme taxation? Au niveau, ben c'est un champ. Faudrait que je pourrais vous revenir là-dessus. Oui, si ils payent la taxation sur 3 millions, pourquoi qu'ils vendraient 22 millions? Non, mais là, vous savez, vous êtes un bon promoteur, vous aussi, Non, M. Vinette, mais quand vous avez des terrains... Non, mais la ville, ça fait longtemps que ça dure, cette affaire-là. Vous savez pourquoi, hein? C'est un entêtement avec la ville antérieurement. Allez-y en expropriation, là. Ben, c'est parce qu'il y a en expropriation, monsieur, c'était analysé et les évaluations qu'on a là, font en sorte qu'on est au-dessus du 20 millions. On n'est pas capable d'exproprier ça pour 3 millions, je vous le dis tout de suite. Ben, la valeur qu'ils payent en taxation, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, je vais vous revenir à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas de trouble, je note. Je note. Tu sais, quand même que la voie ferrée est contaminée, là, tu t'en sers comme piste cyclable pour la ville. Là. Pas trop de doute. Oui, mais encore là, l'emprise de la voie ferrée, encore faut-il l'acheter. Oui, c'est facile ça. Ouais. Juste la voie ferrée, l'évaluation qu'on en a, elle est à 1,6 million. Pas décontaminé. Oui, merci de la précision. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Fait que je vous reviendrai avec le coût des achats de lumière. Je tiens à vous rappeler qu'il y en avait un nombre supplémentaire qu'on n'a pas acheté aussi, mais je vous reviendrai avec la facture et je vous reviendrai avec la valeur de taxation des champagnes. Monsieur le maire, je vais vous rappeler quand que vous étiez C'est en arrière de la salle, oui. Oui, à peu près à côté de moi. Ouais.
Le tunnel, quand est-ce qu'ils vont mettre une zone de 70? Ah mon Dieu. Je m'étais dit que j'en reparlerais moi aussi, mais bon, j'ai ménagé Mme Fortier un peu depuis mon arrivée à ce niveau-là et je vous avoue que j'ai eu pas mal d'autres dossiers à traiter. Je l'ai toujours en tête, vous faites bien de me le rappeler. C'est clair que c'est une chose qu'on va revenir à la charge éventuellement, surtout, puis on va essayer de le faire avant l'été parce que la trappe à radar, là, moi, c'est pas mon fort, vous n'aurez pas besoin de me convaincre à ce niveau-là. Je vais assez chialer là-dessus. Et je vais continuer même si je suis assis en avant. J'ai pas d'autres questions? Alors, oui, j'ai un point. J'avais au niveau de M. Beauséjour. Pascal, je ne sais pas s'il est ici, je ne l'ai pas vu tantôt. Ah, il est là. Bon, excusez, il était dans le corridor. Alors, c'était concernant les contrats et l'octroi à 50% là, des contrats. On a vérifié avec le service d'approvisionnement pour être sûr que les nouveaux contrats comportent toujours cette clause-là. J'avais répondu en partie, mais je vous le confirme hors de tout doute que c'est une clause qui fait partie de nos contrats maintenant. Il faut être appliqué. Et appliqué. Respecté. Et appliqué et respecté. Parce que ça, c'est la clause que nous avons actuellement dans nos contrats et elle sera respectée. Je vais vous dire que, mais regarde, on va faire une discussion vraiment libre. Je vais vous dire par contre que j'ai un inconfort avec de la façon dont c'est actuellement. Tu as un entrepreneur local qui a toute sa flotte de camions et je vais l'obliger à prendre 50% de camions à l'externe de sa flotte avec de la façon dont le règlement est fait et celle-là. Je vais vous avouer bien franchement que j'ai un petit inconfort à ça, mais actuellement, vous avez parfaitement raison. Donc, même si Roy Construction, Théoré ou je ne sais pas qui d'autre aura un contrat, lorsqu'il y aura du transport, il devra prendre 50% de la flotte de camions à l'extérieur de la sienne. Ça ne coûte pas plus cher pour la ville. Ben, on ne le saura pas parce qu'évidemment, il va le mettre dans son coût de soumission. Mais ceci étant, je donne exactement la réponse. La réponse très claire, c'est que le règlement tel qu'il est fait actuellement stipule exactement ce que je viens de vous répondre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pas d'autres questions? Alors, sur ce, M. Guillaume Lévesque-Sauvé, vous allez sûrement proposer la levée de l'Assemblée, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui, M. Savard. Merci beaucoup. Prochaine rencontre le 6 mars, même heure, même poste.